Waouh! Et bah putain, le film de Tarantino. Oh là là, c'est peut-être le plus gore que j'ai vu. Tous les Tarantino, certes c'était le premier au cinéma que je voyais, mais celui-là, mais c'était clé partout, c'était peut-être le plus gore de tous les Tarantino. Voilà. À un tel point qu'apparemment une scène, j'ai vu, je me rappelle, il y a un personnage qui se met à vomir 4 ou 5 fois du sang parce qu'elle était empoisonnée, je ne dis pas qui et par qui, mais vraiment c'était un sommet dans la perversité et la violence, mais vraiment visuellement et graphiquement c'était gore et vachement sanglant. Et après c'était peut-être le fait de l'avoir vu comme ça au cinéma, très très mal placé. Ouais, parce que je peux vous le dire, on était très très mal placé. Hein, parce que le fauteuil, on était au tout premier rang, il n'y avait plus de place, la salle était pleine. Du coup on devait lever la tête parce que l'écran était très très grand, on était au tout premier rang. Mais quand même je ne regrette pas de ce que j'ai vu. Et j'avais pas une sensation comme ça d'impressionnement aussi forte. En tout cas, je l'avais jamais ressenti au cinéma. Bon, à ce que disent les critiques, c'était un très très bon. Certaines disent que c'est un excellent Tarantino, un chef-d'œuvre, et d'autres, le seul défaut qu'ils lui accordent, c'est la longueur. La longueur. Bon, par contre, surtout si vous lisez des magazines, programmes télé et vous regardez les critiques, ne regardez surtout pas des trucs comme Téléstar, parce qu'ils font des critiques qui ne veulent rien dire. Pour eux, il leur faut que des trucs qui bougent bien et il leur faut pas des trucs de dialogue. Moi qui pensais que ça allait être très très long les scènes de dialogue, et bah je les ai trouvées géniales et j'ai vraiment bien aimé. Et je ne me suis pas ennuyé un seul. Et dans le film, bah il y a un truc génial que j'ai vraiment bien aimé, c'est surtout la musique composée par Ennio Morricone. Un petit extrait de 10 secondes tout de suite. Voilà, donc le compositeur a fait des merveilles, il sublime chaque scène avec la musique. Bon, Tarantino s'est vraiment défoulé en fait. À la fin, il a vraiment tout balancé. Il a voulu vraiment en mettre plein la vue et en faire gicler le sang partout. Donc on a une bonne grosse partie d'1h20 bien parlé, mais elle est vraiment pas ennuyante, je comprends pas les critiques. Et une deuxième partie, mais sanglante à un point. Mais voilà, ça rend vraiment le film très bien rythmé. Voilà, c'est ça en fait, et vraiment rythmé. Bon après, si vous faites partie des personnes qui ont adoré, des personnes qui avaient 13-14 ans et qui ont adoré Django parce que ça bougeait bien et tout, et bah là, durant la première partie, vous allez vous emmerder. Mais si vous êtes un grand fan de Tarantino, bah vous allez adorer de bout en bout. J'ai préféré celui-là un petit peu à Django, mais ils étaient bien tous les deux. Franchement, c'était vraiment très très réussi. Mais un conseil, si vous avez 12, 13, 14 ans, si vous y alliez, placez-vous très très bien dans la salle et ne bouffez pas avant. Pour moi, c'est un très très bon Tarantino dans la lignée de tous ses films, hein, vraiment génial. Mais vraiment, il faut voir, c'est vraiment un excellent film, ça fera certainement partie dans ma liste des chefs-d'œuvre de 2016. C'est vraiment à voir. Faut vraiment que vous alliez le voir. Prenez quelques précautions avant, mais allez le voir. C'est vraiment un truc à voir. Bon, pour ce qui est de ça, on se retrouve la semaine prochaine, hein, pour un prochain film critique, le numéro 3 normalement. Bon, je vous dis pas sur quoi ce sera parce que je ne sais pas encore. Mais vous avez intérêt à le regarder, putain! Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine ou celle d'après. D'ici là, portez-vous bien et ciao!